Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme, les Neshama de Shalom Ben Janet, et pour la Refoua Shlema, la guérison complète de Mazal Bat Léa. La question d'Abraham, qu'est-ce que c'est que Yom Kippour et quel est l'état d'esprit dans lequel on doit être? L'état d'esprit dans lequel on doit être pour optimiser au maximum ce jour. Yom Kippour, comme son nom l'indique, est un jour de Kippour. Kippour, c'est pardon. Hachem vient ce jour-là et tend sa main en nous disant: viens, je te pardonne tous tes péchés, mais il faut que tu fasses un minimum. Tchouva. Il y avait un midrash qui dit qu'il y avait un roi qui a dit à tous les sujets de son état: sortez toutes les ordures que vous avez chez vous à la maison, mettez ça au milieu de la rue, moi je viens avec la voirie et je ramasse tout. C'est-à-dire que ce jour-là, c'est un jour de pardon, on doit faire tchouva, ça veut dire qu'on doit... La tchouva, qu'est-ce que c'est que la tchouva? La tchouva, c'est quelqu'un qui était hors du coup, ça veut dire qu'il ne faisait pas la volonté d'Hachem, et il n'y a personne qui peut dire qu'il fait toute la volonté d'Hachem, on est tous un peu hors du coup, donc il fait tchouva, il se repentit, il revient vers la bonne voie. Il n'y a pas de mitzvah de tchouva, d'après beaucoup de Rishonim, parce que c'est quoi? Tu reviens dans la bonne voie. Quelqu'un ne faisait pas Shabbat, alors toi ici, qui fait Shabbat. Il n'y a pas de mitzvah spéciale de tchouva, tu as une mitzvah de faire Shabbat. Tu as toujours eu cette mitzvah. Shavta al-Hashem, c'est une histoire. À la fin des temps, tu reviendras, le Shavta al-Hashem, et tu reviendras. Hein? Non, on raconte. Dans le futur, tu iras mal, tu te rencontreras, tu vas te rendre compte à quel point Dieu t'a fait souffrir en exil, et tu te repentiras, tu reviendras à Hachem. La Torah raconte ce qui va se passer. Elle ne dit pas que c'est une mitzvah. Il est vrai que le Ramban, Nachmanide, juste après le verset dit qu'il y a mitzvah azot, cette mitzvah-là, elle n'est pas loin, elle n'est pas derrière les mers, au-dessus du ciel, qu'il faudrait aller la chercher là-bas. Dans ta bouche, dans ton corps de le faire. Marloquet, de quoi on parle? Certains disent c'est toute la Torah. Le Ramban, Nachmanide dit non, c'est la mitzvah de tchouva. Moi je crois que pour lui, il y a la mitzvah de tchouva. Maïmonide, quand il écrit dans les Tchouva, il ne dit pas mitzvah de tchouva. Il dit quand on fait tchouva, il y a une mitzvah de la Torah de vidouille. Parce que, d'après Maïmonide, comme ça je suis en train d'expliquer, il n'y a pas de mitzvah de te dire maintenant, regarde pas les filles. Tu n'as pas le droit. Tu lis tous les jours 2 fois dans Tirat Shema. Ne te mets pas en colère. C'est interdit. Ne vole pas. Tout ça, c'est des choses-là qu'on ne doit pas te dire. Tu le sais. Donc, pourquoi tu auras un mérite maintenant, une mitzvah supplémentaire de faire ce que je t'ai dit? Je t'ai dit de faire ce que je dis. Pas besoin de le répéter. Alors, c'est quoi la mitzvah de la tchouva? Quand on fait tchouva, il y a une mitzvah de faire le vidouille. C'est quoi le vidouille? C'est dire Ana Hachem, ô Hachem, ô Dieu, j'ai péché. Il faut dire ce qu'on a fait. J'ai fait ci, j'ai fait tout ce qu'on se rappelle. Je regrette, et il faut regretter. Si possible avoir honte, j'ai honte, et je prends sur moi de plus jamais le refaire. Quand on fait ça, on a fait tchouva. On a fait la mitzvah de vidouille, qui est la mitzvah de la Torah. En passant, je vous rappelle, la grande mitzvah de Yom Kippour, c'est la tchouva, mais c'est le vidouille. La mitzvah, c'est le vidouille. On fait, si vous vous souvenez bien, on fait 10 vidouim durant Yom Kippour. Un déjà dans Mincha, avant la fête, 2 dans Arvit, dans la Amida, dans la Chazara, 2 dans Shachrit, Amida Chazara, 2 dans Moussaf, Amida et Chazara, 2 dans Mincha, c'est déjà 9, et 1 dans la Neila, 10. Chaque fois qu'on... Alors, attends, je voulais dire, c'est ça qui est important. Il y a une loi, le Shulchan Aruch, qui est tranchée. Mitzvot sechot kavana. Le mitzvot doit avoir une intention, une kavana. Il faut avoir l'intention de faire de mitzvah. Quelqu'un qui fait une mitzvah, il n'a pas l'intention de la faire, il n'a pas faite. Dans 10 jours, c'est Sukkot. Quelqu'un qui va chez des gens, il ne fait pas le soukha lui. Tu as ton oncle du kibbutz non religieux qui vient te rendre visite et tu vois l'apéro avec lui dans la soukha. Donc lui, il ne pense pas faire la mitzvah de soukha. Il est là parce que tu as mis du feuillage sur ton ras, c'est joli, ça fait pastoral, c'est c'est... Voilà, bon, c'est tout. Tu lui parles, il y a des petites, il voit des petites affiches sympathiques,
les Shiva cuisine, oh, c'est joli, d'accord, mais il ne pense pas à faire la mitzvah de Souka, il n'a rien fait. Quelqu'un qui est le soir de Pessah, il a invité aussi le même oncle du kibbutz, il vient chez toi le soir de Pessah, et puis à la place de manger, il n'y a pas de pain, il y a des galettes, il mange des galettes, ok, c'est ce qu'il a mangé, c'est ce qu'on va manger, mais il ne pense pas faire la mitzvah de manger des galettes, il n'a rien fait. Mitzvah c'est Chot Kavana, on fait le mitzvah, il faudra penser de faire la mitzvah. Donc, quand on fait le vidouille, et là c'est un très gros problème, c'est la grande mitzvah de Horaïta de Yom Kippour, c'est le vidouille. Et les gens lisent dans le Sidour, ils jeûnent, ils lisent le Sidour, et ils oublient de faire la mitzvah essentielle, pensent que tu vas attendre le vidouille. Faites chouva. De plus, quel vidouille on fait? C'est un vidouille qui a été préparé d'après l'ABC. Mais ton vidouille à toi, je me dis pour la gratter dans les oreilles de mes copains quand ils dormaient. Et là, tu fais chouva sur tes péchés. Et tu reçois sur toi, c'est ça l'essentiel. L'essentiel. C'est quelqu'un qui va lire tout ce qu'il fait, toutes les prières. Il va les faire debout. Il y a une mitzvah d'être, si le plan de la force, de faire debout toute la fête, d'accord? Comme les anges. Pas facile. Ceux qui ont la force, il a fait ça. Mais il n'a pas fait de chouva. Il a raté. Il a raté sa journée. Il a jeûné. Il a souffert. Il n'a pas fait de chouva. Le jeûne et la souffrance, c'est les choses qui accompagnent l'essentiel, qui est la chouva. La chouva, qu'est-ce que c'est? C'est, je reconnais que j'ai péché. Je le dis à Hachem. Je dis quoi? Je regrette et je prends sur moi de changer. Maintenant, la tchouva, il y a des millions de degrés de tchouva. La tchouva totale, qui assure que c'est pardonné, c'est quand tu as pris sur toi de façon totale, que plus jamais. C'est très dur. Alors c'est pas total. Mais c'est un degré. C'est un degré. Hier, j'ai repris des petits papiers que j'avais dans mon sac, de mes Kabbalos que j'ai pris sur moi à Yom Kippour. J'en ai un de 2008, un de 2011, un de 2010. Et j'étais vachement étonné. C'est exactement la même chose que je me propose pour cette année aussi. Et rebolote, et les matchs, à peu près en 95%, la même chose. Vous écrivez ça sur les papiers? Pas Yom Kippour, avant, ouais. Avant, après, quand je... Il y a des... Bien sûr. Il faut préparer son truc, bien sûr. Qu'est-ce que je prends sur moi pour la nouvelle année? C'est le truc que je dois prendre. Au moment où vous avez pris votre Kabbalah, vous avez dit que vous allez tout refaire. Pour cette année. On voit rien, c'est écrit en petit et en hébreu en plus. Et en code, si jamais quelqu'un tombe dessus, il peut. J'arrêterai de mettre du poil à gratter dans l'oreille de ma femme. Ouais. Alors, sûrement, parce que je ne dois pas les réaliser. Lentement. Je vais prends petit à petit. Donc, comment ça se fait qu'on fait tu vois sur ça, je ne fais pas de tchouva, c'est pas vrai. Je vais expliquer. Donc, ce jour-là, c'est le jour de la tchouva. Et il faut venir en matière de tchouva. Se préparer. Maintenant, on a 10 jours aussi de mise à l'épreuve aussi. Parce que ce que tu vas prendre maintenant, c'est pas au bout de Kippour que tu t'en rappelles. C'est déjà 2 mois que tu travailles là-dessus. Tu vas dire qu'est-ce que je vais prendre sur moi. Et maintenant, pour ces 10 jours-là, j'applique. Je commence à voir. Est-ce que je vais parler Shonara? Est-ce que je me fâche pas? Est-ce que je me lève à temps? Je viens à la prière? Combien de brachot je rate durant la mida? Je fais Krashma avec quelques kavana? Est-ce que je fais Shabbat? Je parle de choses de chol? Est-ce que je joue du mouxé? Est-ce que je pense à des bonnes femmes? Est-ce que je dors sur le côté comme il faut bien? 40 000 choses comme il faut faire. C'est la période d'épreuve. Plus tu arrives en Kdusha à Yom Kippour, tu arrives en situation de sainteté, de réussite, plus tu peux prendre sur toi de façon honnête et vraie, je prends sur moi de changer là-dessus. Pour que la chose soit totale, il faut que l'acceptation soit totale. Et c'est très dur. Les bleus, les nouveaux, à Yom Kippour, ils se sentent vraiment que c'est total. Mais ça ne tient pas longtemps. Parce que le sentiment total, il est facile. Vraiment, je pleure, je vois, c'est terminé. Mais ce n'est pas un métier, ce n'est pas authentique vrai. Authentique vrai, c'est très dur. Il faut s'imaginer une situation où on est maintenant 8 mois plus tard, on est les vacances de juillet, août. On a oublié Yom Kippour, on n'est pas du tout dans cette ambiance, on est loin d'Hachem. Et là, il y a ça, l'occasion de faire ce truc-là. Je fais ou je fais pas? Il faut s'imaginer, est-ce que j'aurai la force quand j'aurai pas envie? C'est pour cela que... Et des conseils de faire une tchouva totale sur tout. Parce qu'à la fin, on n'aura rien. C'est des conseils aussi de rien prendre sur soi non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On partage en deux. Une partie infiniment petite. On prend sur soi, et ça, c'est terminé. Mais quelque chose petit, parce que c'est pour toute la vie.
J'ai parlé l'autre jour dans le cours, j'en ai quelques petits exemples, des choses qui ne sont pas... Qu'est-ce qu'on peut avoir? Il n'y a pas de choses petites avant. Un certain hercher que tu veux plus maintenant, tu manges plus ce truc-là. D'accord? Tu rentres à la synagogue, quelqu'un m'a dit, il y a plus de rentrer à la synagogue avec ta liste filine, c'est une très grande mal là. De dire nous Shabbat dans la synagogue, pas à l'extérieur. Mais j'en crois que c'est la derrière. D'accord? Un truc tu prends, pas tout ce que j'ai dit. Tu choisis maintenant ce que tu... Moi j'ai pris un truc, je ne vais pas le raconter, est-ce que c'est un truc de rien du tout? Mais c'est quelque chose. Toute sa vie comme ça, c'est un petit truc là. Pardon? Yom Kippur, très bien. Un jour j'ai pris ça. Aujourd'hui je tiens lire Birkat Hamazon dans le Sidour. Donc tu prends un truc. Là-dessus, c'est marqué dans les Kitvei Rabbeinu Arachash que celui qui pendant le chauffard de Rosh Hashanah, il a pris sur lui une chose, déjà il est inscrit dans le livre des Tzadikim Gmurim, parfait, des justes parfaits. C'est une petite chose, c'est déjà beaucoup. Attends, le reste, j'ai pris sur moi, voilà, je lis maintenant Birkat Hamazon dans le Sidour. Ok, et le reste, quoi, je ne vais pas tout changer. Non. Là, on va faire une chouva qui n'est pas totale, mais qui a déjà une qualité. Le fait de dire à Hachem, je regrette, je vais prendre sur moi de faire des efforts dans ce sens. Je vais essayer d'arrêter, je vais minimiser. C'est déjà... Hachem comprend qu'on n'est pas des crêpes. C'est pas du jour au lendemain, clac. Ça, c'est des bêtises, ça n'existe pas, on n'est pas des crêpes. On est des êtres humains et du travail. Donc, ce que je vous conseille, moi, vous voulez vraiment faire quelque chose de bien, prenez pas sur vous ça, parce que c'est une chose c'est le carburant le plus facile pour réussir. C'est très facile, c'est même agréable. Mais c'est tellement solide, tellement puissant contre le Yetzirah, que Sarah, il se bat contre ça. Pire que tout. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il a écrit dans Mishlei, les proverbes. Le roi Salomon, c'est le plus sage de tous les hommes qu'il y avait sur terre. Il a connu tout. D'accord? Le plus grand sage. Il dit Harzek Bamoussar. Tiens le moussard. Al teref, ne le lâche pas. Tinsera kol chayecha. Verrouille-la toute ta vie. 3 mots. Tiens le moussard. Ne le lâche pas. Verrouille-le toute ta vie. Vous prenez 20 minutes par jour. Un livre de moussard. C'est très dur. C'est très dur. Je ne crois pas, on a 10 heures par jour d'études, on fait Mishnah Bura, Gemara, Baba Kama, tout ce que tu veux, Chok Israël. Pas le moussard. C'est vrai, il se bat. D'abord, la Gemara, c'est une page en plus. T'es quelqu'un, tu sais une page de plus dans Baba Kama. Nul que tu es, d'accord? Lisez lentement le début de Mesilat Yesharim. Il dit, c'est tellement logique. Il se demandera aux gens, est-ce que être proche d'Hachem, sentir l'amour d'Hachem, sentir la crainte d'Hachem, être pur dans sa tête, c'est une chose importante dans le judaïsme. Tout le monde dit, mais c'est la base. Quand ça sert à quelqu'un qui sait tout le chasse, mais il est tordu. Comment se fait-il que la majorité des gens étudient des heures et des heures des choses qui sont, par rapport au moussard, complètement accessoires? Baba Kama. C'est très important, je dis relativement au moussard. C'est très important la Gemara. La Gemara, c'est super important, c'est kadosh, tout ce qu'il faut. Il faut la Gemara, c'est certain. Et tu passes des heures. Le bœuf, là, il a encore né un homme, une femme, un gosse, une fois celui qui fait encore né dans un trou, dans un machin. Il n'y a même plus de bœuf aujourd'hui. Qui parle de bœuf? Combien d'heures vous passez là-dessus par mois? 150 heures, on va dire. 100 à 150 heures par mois. 4 heures par jour. Il n'y a aucune nafkamina, aucune conséquence pratique au niveau de la halakha. Aucune. Il n'y a plus de bœuf aujourd'hui. Terminé. En Camargue. On n'a plus de pain en Camargue. Et on dit du ça. La journée toute. Comment se fait-il que... On me dirait, non, mais j'arrive, bon. Tout le monde sait qu'il faut aimer, il faut avoir... Pas besoin d'étudier ça. Il dit, c'est extrêmement savant. Il y a toute une science énorme. Le même Shlomo HaMelech, le même roi Salomon a dit, Yirat Hashem, hen, Yirat Hashem mi chokhma.
Hen signifie en grec un. U-N, hen. Vraiment, ça vient. Hen, chokhma. Hen et chokhma. Une seule, c'est une sagesse. Il y a une seule vraiment science qui est tellement dure, elle est tellement touffue, tellement compliquée. Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Il y a une science. Comment on fait pour aimer Hashem? Comment on fait pour se purifier la tête? Comment on fait pour avoir la crainte d'Hachem? Comment on fait pour comment se coller à Hachem, être uni avec Hachem, être heureux avec Hachem, se brancher avec... Comment? Il y a un moyen, il y a une technique. Elle est où cette technique? Elle existe. Il faut l'étudier. Et si tu n'étudies pas, elle ne viendra pas. Parce que ce n'est pas une chose naturelle qu'on a, comme se lever le matin ou se coucher le soir. C'est pas naturel. Donc ça demande à être étudié. Le Yetzer Hara, il sait. Comprenez bien ce que je vous dis maintenant. Il n'y a absolument aucune solution contre le Yetzer Hara. Il est beaucoup trop fort. C'est un ange. D'abord, il y a une pulsion à nous qui sont corporelles. Par ça aussi, le Sitra Achra, le côté même du mal, il est là, très puissant, très puissant, le maître du monde. Hachem, le vrai maître du monde, l'a mis en place. Il a dit, je veux qu'il y ait lui. Et le maître du monde aujourd'hui, partout. Il se bat. On n'a aucune chance contre lui. Aucune. Il est beaucoup trop fort. Il est puissant. Et il t'attend, vas-y, pleure Yom Kippour, vas-y, je t'aurai là, dans quelques semaines, pif. Dans quelques mois, je t'aurai. Et en pire. Tu seras découragé. À un moment. Hachem témoigne. J'ai créé Sahara, j'ai créé l'antidote. Torah. Mais quelle Torah? Bava Kama? Un peu. Mais c'est pas suffisant. Moussar. Et vous allez voir, les Sahara se bat. Quel Talmud Torah? Moussar, c'est pas Talmud Torah? C'est Talmud Torah! Et il le faut! Alors pourquoi on ne fait pas le contraire? On étudie 4 heures de Moussar, on étudie une demi-heure de Moussar. Vérité? Non. Il faut aussi, c'est vrai, parce qu'au bout d'un moment, on devrait faire plus. En tout cas, c'est marqué maintenant à certaines choses, faire beaucoup plus de Moussar, même au dépend de l'étude quotidienne de Torah habituelle. Je dis 20 minutes minimum, mais c'est 40 minutes, 1 heure par jour, excellent. Plus d'1 heure, je pense que ça devient déjà trop facile. C'est beaucoup 1 heure, c'est beaucoup. Mais ça te remet complètement en phase. Et là, tu ne te rends pas compte. Des fois, tu te rends compte, ça te met en phase. Tu ne te rends pas compte. Chaque jour, un peu comme ça, tu changes. J'ai des élèves qui étaient très difficiles. On n'arrivait pas. Je les ai pris pour moi, pas pour eux. Pour moi, qu'on fasse de Moussar ensemble, les deux. D'abord, ça me bloquait. Moi aussi, j'ai envie de faire de Moussar. Et bien, ils ont changé comme ça. Miracle. Le problème de Moussar, c'est quoi? Le matin, tu viens, tu veux faire la Gemara. Après-midi, tu laisses pour le soir. Quand tu es fatigué. Des fois, tu es fatigué, tu t'endors. Des fois, Sarah, il est là. Il y a un truc, il y a un machin, un machin, un truc là. T'as raté un jour, terminé. T'as raté un jour, parce que c'est fini. T'as raté un jour, tu rates aussi un deuxième, un troisième, et c'est fini. Fini. Combien de centaines de milliers de juifs prennent sur Yom Kippour Moussar? Et ils m'ont dit, ceux qui ont expérimenté, on tient pas. Ça change pas de faire tout seul, faire obligatoirement à plusieurs rencontres. Non. C'est même mieux seul. Mieux seul. L'année passée, je me suis pris quelqu'un le soir. Et quel Yetzer Hara j'avais! Quel Yetzer Hara! Je regarde la montre sans cesse quand ça finit. Mais c'est important, je sais que c'est important. Vous savez qu'est-ce que j'ai pris sur moi? Je vais en parler un peu, tout le monde. Moi, il y a un truc qui... je viens le matin ici, je prends Chok l'Israël. Au lieu de faire Chok l'Israël, ça tu le fais toujours. Tu feras Moussar. Je ne vais même pas commencer à le faire, tellement le Sahara il est grand. Je ne vais même pas commencer à le faire, mais je pense le faire comme ça. En attendant, mon fils m'a demandé si on fait une Chavruta tous les jours. Je lui ai dit oui, très bien. Il voulait faire au Ktsod, des machins, des trucs. Je lui ai dit Moussar. Il a dit bon, d'accord. Ben, vous avez vu, ça fait 2 jours ici, tout le monde fait Gemara. Mais c'est à Técharé, voilà, une demi-heure tous les jours. Eh ben c'est extraordinaire. Si lui il tient à 6 mois, et j'ai un gros Yetzer Hara, tout le monde fait Bava Kama. Aussi on fait en petit Bava Kama. Non, allez, Moussar. Il n'y a pas d'autre solution. Et ça, tu gagnes. Parce que c'est du long terme. Et ça marche. C'est au compte, tac, chaque jour, tac, et ça change, ça marche. Sans ça, comment tu peux? En 10 jours, plus 1 jour, tu changes. C'est des bêtises. Prends un petit truc, tu tiendras. Le reste, tout le reste qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour finir? On dit à Hachem qu'on fait tchouva. On dit à Hachem, je vais essayer de changer. Je ne vais pas tout changer d'un coup, je vais faire mieux. Et pour ça, j'avais en place une stratégie de Moussar.
Le moussard, il parle de tout ça. Quand tu dis moussard, l'entraînement, tu changes, c'est obligatoire. Ken. En conclusion, le moussard, c'est pas un petit peu. C'est le numéro 1. Regarde, il y a 4 niveaux de Sera. Un qui étudie pas du tout. Un qui étudie, mais fait de la Gemara, de la Mishnah, des Midrashim. Mais pas le reste. Un qui dira, fais aussi, si tu veux, de la Halacha. Le deuxième, il te dit, pas Halacha. Pas Halacha. Tu fais maintenant une certain n'importe quoi. Kiddushin, tu fais Chagiga, c'est n'importe quoi. Betza. Pas la Halacha. Juste la Gemara. Pas la Halacha. Tu es très fort, tu vas considérer, ok, je ferai aussi la Halacha. Là, le dernier, le moussard, ça, il faut être un héros des commandos super solide pour arriver là-dedans. Il y a un grand effet de Halacha aussi. Parce que tu verras des gens qui savent la moitié du chasse par corps et ça ne savent pas la halachot. Il y a un grand effet contre la Halacha aussi. Mais le plus grand contre le moussard. J'ai un cours une fois par semaine avec un grand tzaddik. On est 3-4 à vrai qui ont étudié. Je demandais la semaine passée, donnez-moi un conseil pour Emin Oraim. Moussard. Et c'est tout. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Tu vas me dire, fais ci, fais ça, fais ci. C'est tout des bêtises. La vraie solution, c'est un tracteur qui prend tout avec lui, le moussard. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, par où que ça rentre. Vous pouvez le hurler, sur moi-même aussi. C'est la vraie guerre. Tu veux vraiment montrer à Hachem que tu veux te battre pour lui, qu'on essaiera, c'est ça. Et c'est facile. T'as qu'à t'asseoir, il faut muscler un peu le postérieur. C'est pas trop dur. C'est pas dur à comprendre. C'est pas d'agmara. C'est facile, il faut se concentrer. Il faut prendre le petit morceau, pas les pages. Un petit morceau, tu prends, tu le répètes. 1 ou 2 fois, 3 fois même. Tu t'imprègnes de ce qu'il dit. Même si tu vois Beyoun, qu'est-ce qu'il a dit, pourquoi il a répété ce mot, comme ci, comme ça, que ça te pénètre. Ça fait de l'effet. Un petit effet. Ça fait de l'effet. Au bout d'un moment, petit à petit, ça fait beaucoup. Tu fixes un moment dans la journée, mais un moment solide, pas un moment comme ça le soir quand tu as un moment. Le soir, quand tu as un moment, tu n'auras pas ce moment. Un truc qui est solide. Et vendredi, quand il n'y a pas de Seder, et Shabbat, il faut trouver les moments. Et avant tout. Avant la Gemara, avant tout. Prenez un exemple, la Shonara. Shonara qui est le péché du corps de la Torah. C'est marqué qu'Hachem il est prêt à pardonner l'adultère, donc l'interdiction sexuelle, la Vodazara, le meurtre, mais pas... non, et il y a un c'est le plus grave péché, et il y a un qui équivaut aux 3 réunis, la Shonara. Que c'est terrible. Enfin, un cours de moussard là-dessus. C'est très dur. Comment sans moussard on peut réussir? Comment quelqu'un, il sait que c'est interdit, mais il y a Yetzerara. Comment son moussard il peut tenir? Il m'a écrit un bouquin entier de moussard sur la Shonara, je me à la Shon. Il faut lire, le relire sans arrêt, sans action. Comment tu peux tenir? Donc c'est quelqu'un qui veut venir maintenant en bonne condition à Yom Kippour, qui prête sur le moussard. Mais moi, même des petits conseils, peut-être vous séparez ça en plusieurs endroits. 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Au moins, si t'as raté un, t'as au moins mettre les œufs dans 2 paquets. En stratégie de combat maintenant. Tu pars avec les tanks contre l'ennemi, maintenant, tac, il vient avec les bombardiers. C'est tous les tanks au même endroit. C'est fichu, donc tu le mets à 2 endroits différents. Et il attaque le matin, il attaque le soir. Faut pas laisser que l'ennemi se réveille trop. Donc il faut... Voilà, c'est une stratégie de combat. On se bat contre un ange très malin, très malin. Très malin. On a une tendance malgré nous à minimiser, croire que c'est pas si fort, ça va, je peux me battre. Il est très malin. Mais si on veut, on peut. Oui. Ouais. Je veux dire, la question est comme ça. Si j'arrive maintenant en situation où on peut croire, ressentir que voilà, moi, qu'est-ce que j'ai de plus à Yom Kippour? J'ai fait maintenant, je suis pendant 10 jours de Tchouva, et j'ai pris à Rosh Hashanah, j'ai pris sur moi, maintenant je suis le top de ce que je peux faire. Et c'est vrai qu'on a l'habitude, durant ces 10 jours-là, on est au top. Qu'est-ce qu'il y aura de plus? Réponse. La sainteté de ce jour, de Yom Kippour, est tellement grande, la lumière qui se dévoile est tellement grande, qu'il y a plus. Tu vois, c'est magique, on est très high, très haut, très proche d'Hachem. Un grand jour où Hachem est proche, on peut facilement prendre sur soi des choses, des bonnes décisions, le bilan annuel. Et Hachem, quand il voit qu'on fait cette action-là, il nous pardonne tous les péchés. Oui. La question est, qu'est-ce qu'il peut faire? Arrêter d'un coup ou aller par palier? Tout dépend du cas. C'est certain qu'idéalement, arrêter d'un coup, c'est mieux. Tout dépend de la puissance de la personne, puissance spirituelle, de la décision qu'il va prendre, à quel point c'est total. Parce qu'il y a un risque que s'il fait par palier, il va aussi rester là-bas toujours. Et après tout, même s'il fait par palier, il fait quand même des péchés chaque fois.
Des fois, les gens, ils ne peuvent pas. On se relire, on sait que Voilà. ça va retomber. Voilà. S'il sait vraiment qu'il y a un risque qui va retomber, il ne sait rien, s'il va dire plus jamais, ça ne sert à rien, alors pas palier. Mais il faut être très très honnête avec soi-même. C'est pas que c'est permis. C'est moins pire d'aller par palier que de dire je vais tout faire et s'arrêter juste après. Et comment on arrive au stade de plus avoir même plus cette envie de... Moussard. Je ne connais pas d'autres méthodes. Il faut changer. Il faut que je comprenne maintenant où est l'essentiel de ma vie et où est l'accessoire. Comprendre que le série il est bête. À quel point maintenant, comme dit le Shmeshad Isharem, il dit que Ta'awat Olamazé, les plaisirs de ce monde-ci, ce sont des choses qui sont, comme on dit là-bas, il dit Kozev, c'est un mensonge, médoumé, imaginative, qui amène beaucoup de mal, caché, dur. Et ce plaisir n'a aucune atmada nechona, a aucune durabilité juste. C'est pas durable, c'est pas juste, c'est mensonger, c'est imaginatif, et ça amène beaucoup de mal. Quand tu t'imprègnes de ça, beaucoup, il faut beaucoup relire, s'imprégner de ça, au bout d'un moment, tu comprends que c'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est pas du bourrage de crâne. Le moussard, bien sûr, c'est que ça. C'est exactement ça. Mais dans quel sens? On va prendre un exemple. Quelqu'un qui se shoot à l'héroïne. Il est en train de se tuer. Nous tous, lui y compris, sait que c'est mauvais. Il veut s'en sortir. Il ne veut pas mourir. C'est un junkie, il a quelques mois encore comme ça, après il meurt. Il n'y arrive pas, c'est trop bon. Qu'est-ce qu'on lui fait? Deux choses. On le sèvre, désintox. Et après, on va lui parler. Et sans la parlotte, ça ne marche pas. Il va retomber. On va faire un bourrage de crâne. Comprends à quel point c'est bon. On fait des exemples. Regarde ce qui s'arrive à cause de ça. Écris. Une fois tu as voulu de la drogue, il n'avait pas. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as hurlé sur tes parents? Comment tu as fait un casque? Toutes ces bêtises que tu as fait. Regrette ce que tu as fait. Comprends que c'était mauvais. Travaille avec la tête. On a un seul sens, c'est notre tête. Le moussard, il réveille la partie bonne qui est en moi. Qui veut être. Chaque être humain veut être bon. Chaque être humain. On réveille ça en nous pour nous dire voilà, sois bon. Et quand ça réveille, j'ai beaucoup plus de force. Et si je ne réveille pas ça, il a énorme comme une montagne, qu'est-ce que je peux faire? Je vais écraser. L'envie, elle est très grande. Qu'est-ce que je peux faire contre l'envie? Quand je vais renforcer maintenant chez moi, avec du bourrage de crâne, la partie positive, et je veux la renforcer, c'est pas qu'on fait un bourrage de crâne malgré moi, je veux m'en sortir. Donc on fait une autosuggestion, un travail comment on appelle ça, de persuasion sur moi-même que cette chose-là est mauvaise. Exactement. Oui. Donc Hachem est toujours en sincérité. Hachem nous aide. Alors, je vais répéter ce que tu dis, la question après donner la réponse. Tu as dit que Hachem a mis dans le monde une loi, que si on fait une faute, on a envie de la refaire. Et c'est vrai. Le Gonvila, il explique cela. Il dit que chaque fois qu'on fait une action bonne ou mauvaise, on attire vers soi un rouach, un souffle du même type. Il y a un dicton français, il dit l'appétit vient en mangeant. Tu manges, ça attire à toi maintenant un souffle. C'est un souffle, ça te souffle, ça pousse en avant, c'est une pulsion. De manger encore. C'est marqué celui qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié d'argent. Tu fais de l'argent, il y a des gens je connais des gens qui sont multimillionnaires. Ils ont fait le chouva. Ils font demi-journée études, demi-journée business. Pourquoi? Ils aiment. Ils pourraient être tranquilles avec l'argent à la banque pour eux, les arrière-petits-enfants. Mais c'est tout ça le kiff, d'accord? Ouais, il aime l'argent, il ne sera jamais rassasié d'argent. De même, c'est pas marqué ce verset, mais il est écrit comme ça. Rêve Torah, celui qui aime la Torah, il ne va pas être rassasié de Torah. Chacun chez nous a de la tava. Tava, c'est des envies, des pulsions envieuses. On peut les diriger vers le mal ou vers le bien. Maintenant, plus tu feras une mitzvah qui est grande, plus la pulsion que tu amènes maintenant de continuer cette mitzvah, elle est plus grande. La Talmud Torah, tu étudies bien la Torah, sans parler, au milieu, et Shem Shamaim, tu as une envie d'étudier plus. À bout d'un moment, ça devient une drogue, mais chaque seconde, une bonne drogue, un élixir de vie. Ceux qui ont étudié des fois comme des périodes, c'est un amour de la Torah inimaginable, parce que c'est un souffle tellement fort que tu as en toi, de pureté et d'amour de cela. Idéalement mal. Le Gonvila, il dit c'est Darim Beteli, parler des bêtises. Il dit c'est un péché très grave, la shonara, etc. Tu attires sur toi un grand souffle qui te fait pousser, tu n'arrives pas à te retenir. Tu parles sans cesse. Une vraie pipelette, d'accord?
que tu attires vers soi un grand souffle. Maintenant, n'importe quoi, tu parles d'aller en boîte, tu parles de n'importe quelle avéra. Quand on fait l'avéra, on attire sur soi un souffle qui me pousse encore à le faire. Le seul moyen, tout va d'abord se retenir, c'est dur, et prier Hachem. Dans ces jours-là qui sont si grands, où Hachem vient et nous tend la main, nous aide, d'accord? Alors, comme dit au début du Sharet Shuvah, c'est marqué qu'Hachem va envoyer un souffle de pureté anormal, que normalement la personne n'aurait pas pu s'en sortir tout seul. Mais il amène un souffle de pureté qui l'aide à se sortir de façon surnaturelle. Tu vois, les gens, tu vois, à l'Eshiva, où ils étaient avant. Comment on a d'anciens drogués qui sont venus ici? Beaucoup. Et vous savez ce que c'est, hein? Ils vont en désintox, et ils retombent, désintox, retombent, c'est toute leur vie comme ça. Ils font tout, hein? Fini. Comment ça se fait? Hachem a donné la pureté, ils arrivent à s'en sortir, donc ça marche. En fonction de quoi maintenant Hachem il envoie en fonction de nos mérites. Quels sont les mérites, quoi, comment? Je ne sais pas. Mais ce qu'on doit faire nous, c'est notre partie à nous. Utiliser ces jours maintenant pour prendre sur soi, faire d'abord le bilan, penser à la grandeur d'Hachem, penser au mal qu'on a fait, comment on s'est révolté contre Hachem qui nous aime tellement, qui nous fait tellement de bien. Ça met du regret. Quand on a du regret, déjà on est en situation dans ces jours-là très vite, on est très high, très, très rapidement. C'est donc de regret, d'amour. Regret et amour, ça marche ensemble. Comme si tu as fait du mal à ton père, tu as fait du mal à ta mère, des gens que tu aimes, tu regrettes ça, d'accord? Ça te donne proximité. Le regret, il est symptôme et signe de la proximité que tu as. Après, normalement, il y a un feedback de Kedusha qui vient, de sainteté, de vouloir se rapprocher, que tu reprends et que tu fais encore plus, c'est comme ça, et on monte. Quel livre de Moussard étudier? Moi, je recommande toujours Messat Yesharim. C'est vrai qu'il met la barre très haut, mais il faut savoir qu'on doit relativiser les choses et prendre. C'est vrai que ça ne nous concerne pas directement, mais quand même un peu. Il donne là-bas des degrés, il donne une voie. Comment arriver du plus bas niveau au plus haut niveau? Alors, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Le problème est que nous, on s'arrête au premier niveau, c'est Zeyirut, faire attention de faire aucun péché. Après, Zrizut, faire attention de faire rapidement toutes les mitzvot. Après, Nekiyot, être propre même un quart de milliardième de péché. Après, être propre, d'accord? Après, qu'est-ce qu'il y a? Après, il y a Prishut, ne prendre de ce monde-ci que l'essentiel au niveau des plaisirs, que ce qui est vraiment essentiel, pas ce qui est superflu. Après, Tara, même ce que tu prends qui est essentiel, pas avoir de plaisir quand tu le prends. Après, je te parle, c'est Anava, se sentir un moins que rien. Et après, ouais, c'est pas pour nous. Au premier niveau, on est déjà là, on travaille depuis 40 ans, on est au premier niveau. La vérité, c'est que ça nous concerne tout, parce qu'on a plusieurs niveaux en nous. Et les niveaux même très hauts peuvent nous concerner à certains endroits, à certains moments de nos vies, à certains... Oui, ça nous concerne. Donc c'est bien de lire, comme il dit là-bas, ce livre, j'ai pas dans l'introduction, il dit, je ne dis pas tellement de choses nouvelles de mon livre que les gens ne savent pas. Mais maintenant, je veux renforcer la conscience de ces choses-là. Donc, je l'écris pour qu'on le lise et le relise sans cesse. Ce n'est pas des choses qu'on ne sait pas, on le sait, mais on le répète. Regarde les pubs. Tu vas kiffer en prenant ça, tac. Ça va, on l'a déjà fait depuis 20 ans, j'ai kiffé en prenant ça. Et ça marche. Quand on fait de la pub, les gens achètent. Ça marche. Ah, pourquoi on dirait la pub qui n'a pas de bourrage de crâne plus bourrage de crâne que ça? Ça bourrage de crâne, un pub pour la Kedusha, pour les vraies valeurs. Ça, c'est Moussa. Donc, Messat Yesharim, lui, donne une échelle excellente. Maintenant, il y a d'autres livres. Ochot Tzadikim, Chavot Al-Babot, tous les livres de Chafetz Chaim. Il y a des livres excellents maintenant de Rav Shimshon Pinkus. Excellent. Toute la série de livres de Rav Tobolski, Tikkun Amidot. Il y en a un en français, Chasse la couleur de ton cœur. Toute une série de livres de Tikkun Amidot de Rav Tobolski. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Pirkei Avot, avec commentateur. Hein? Très bien. Tout ce qui bouge, tout fait bouger notre cœur. Qu'Hachem nous aide à faire une tchouva totale grâce au Moussard. Amen. Amen.